Bonjour tout le monde, bonjour les papillons célibataires. Cette vidéo est faite pour vous. En effet, si vous avez des questions, que vous souhaiteriez avoir une réponse ou savoir un petit peu l'évolution d'une situation, tout simplement des messages, ce tirage est fait pour vous. Ceci est du général, donc prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Voici 4 tas, le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3, le tas numéro 4. Je vous laisse choisir vers quel tas vous voulez aller et nous on va commencer par le tas numéro 1. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc le tas numéro 1, ici on vous dit non, on vous dit laissez partir votre espoir. Ok, donc ici on vous dit non. Si jamais vous vous demandez si vous avez rencontré la bonne personne, c'est non. Si vous allez faire une rencontre, c'est non. Pourquoi? Parce que vous êtes encore un peu trop rattaché à une personne de votre passé. Il y a une relation que vous n'avez pas finie, vous n'avez pas guéri d'une relation. Donc vous ne pouvez pas passer à autre chose parce que vos énergies sont encore trop prises par rapport à votre passé. Donc il faut absolument que vous finissiez une relation, que vous guérissez d'une relation pour pouvoir avancer sur quelque chose de neuf, de nouveau. D'accord? On vous dit de garder espoir parce que il y a un mouvement positif qui va se faire pour vous, hein. Il y a vraiment quelque chose, donc pour moi, je pense que vous allez réussir à libérer vos énergies, libérer votre enfant intérieur, libérer votre âme par rapport à tout ce qui est lié à votre passé. Libérez tous vos blocages, tout ce qui est lié par rapport à votre passé, lié à une personne de votre passé, pour pouvoir avancer, évoluer sur quelque chose de positif. Donc non, mais gardez espoir parce qu'il y a un mouvement positif qui arrive pour vous. En message des anges, j'ai chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Sachez que nous avons tous notre propre vérité au fond de vous. Il est important que vous puissiez aller vous retrouver pour comprendre les choses. D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Qu'est-ce qui coince avec cette personne, avec ce que vous avez vécu avec cette personne? Qu'est-ce que vous devez guérir? Vous avez les réponses au fond de vous. Voilà pour le tas numéro 1. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que j'étais assez claire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Nous allons passer au tas numéro 2. Donc ici, on vous dit... Alors, on vous dit, si vous avez une question, on vous dit pas oui, on vous dit pas non, on vous dit de repenser à cela, de réfléchir à cela. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de traiter certains problèmes familiaux. Donc ça peut être des problèmes liés à votre enfance par rapport à vos parents. Vous avez des choses pour lesquelles peut-être que vous n'êtes pas au courant, que vous avez besoin de clarifier, des vérités à connaître, à apprendre pour pouvoir évoluer sur quelque chose d'autre. Ça peut être également lié, par exemple, vous êtes donc parent solo et que vous avez des conflits avec l'autre parent, hein. Donc il y a quelque chose dans cette notion-là à régler, à traiter, à travailler dessus, à guérir sur cela. On vous dit de pratiquer de la méditation, c'est très important pour que vous puissiez vous retrouver, comprendre les choses. Ça va vous permettre également d'apporter un peu plus de clarté sur votre situation pour comprendre pourquoi c'est comme ça. Et ça va vous permettre également de pouvoir vraiment mieux vous poser et d'apporter des réponses. Si vous ne savez pas pratiquer la méditation, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé forcément de méditer, mais ça peut être des temps de repos, des temps de repli sur soi, des temps calmes, des temps où il faut accepter le silence, accepter de se poser, de faire le vide dans sa tête, hein. On vous dit de garder confiance parce que votre situation va bouger, va évoluer. En tout cas, pour moi ici, je ne vois pas de rencontre pour vous, hein, pour vous qui êtes célibataire. Pour moi, il n'y a pas de rencontre qui va se faire dans l'immédiat. Vous avez vraiment besoin de travailler en lien soit avec vos parents, soit comme je vous disais, si vous êtes séparés avec l'autre parent, ce qui se passe avec l'autre parent. Vous avez besoin de travailler sur cela. Vous avez besoin de vous retrouver,
vraiment d'aller puiser au fond de vous la vérité, ce qu'il se passe. On vous dit bien également d'être honnête avec vous-même, hein, donc ne vous voilez pas la face par rapport à ce qu'il se passe. Ouvrez bien les yeux. Vous avez besoin vraiment de travailler sur vous pour pouvoir avancer. En message des anges, j'ai eu pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, il est important également, avec cette carte-là, les messages que j'ai, c'est que vous devez apprendre à vous aimer et à vous respecter. Vous ne devez pas accepter, il y a certains comportements que vous n'avez pas le droit d'accepter, d'accord? Par respect pour vous. Donc, retrouvez-vous, allez puiser à l'intérieur de vous, comprendre ce qu'il se passe pour vous retrouver et vous verrez que les vérités vont arriver, vous verrez que vous allez y voir plus clair et vous verrez vraiment un chemin qui va mieux se dessiner devant vous. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que j'ai été claire. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Nous allons passer pour le tas numéro 3. Donc ici, on vous dit pas oui, on vous dit pas non, on vous dit de garder confiance, que vous méritez l'amour. On parle de communication et d'un nouveau commencement, de la naissance d'un nouveau projet, quelque chose voilà, de nouveau qui arrive pour vous. Donc, pour moi, concrètement, ici, pour les célibataires, j'ai l'impression que soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, soit ça va se faire. Si c'est le cas, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Il y a un nouveau commencement qui va arriver. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, il y a quelque chose qui va se faire avec cette personne. Gardez confiance, du coup, pour votre situation, hein. Il y a vraiment cette notion de nouveauté qui arrive pour vous, un nouveau départ qui arrive pour vous. Vous méritez l'amour, vous avez le droit d'être aimé pour ce que vous êtes, non pas physiquement, mais pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous. D'accord? On parle de communication, donc moi j'ai vraiment cette sensation qu'il va y avoir beaucoup de communication pour vous. On vous dit également de bien communiquer, que vous avez le droit de dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. D'accord? C'est très important que vous puissiez communiquer en toute honnêteté, en toute liberté. Donc voilà, pour le tas numéro 3, ici, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose de nouveau avec une personne qui va se faire pour vous. En message des anges, on vous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Tout à fait, donc c'est pour ça, gardez confiance parce que même si au jour d'aujourd'hui c'est difficile pour vous, peut-être que être célibataire ne vous convient pas, que vous ressassez énormément votre passé, que vous avez envie d'être en couple, que vous avez envie de fonder une famille. Bref, lâchez prise sur toutes vos pensées qui peuvent vous polluer. D'accord? Gardez confiance parce que je me répète, mais il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Voilà pour le tas numéro 3. J'espère que j'ai été assez claire pour vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Et là, nous allons passer au tas numéro 4. Alors, ici, ça parle de lâcher prise, de facteurs religieux, de nuit noire de l'âme et d'amour inconditionnel. C'est le premier mot qui m'est venu en visu et en tête. Donc ici, pareil, on vous dit pas oui, on vous dit pas non, on vous dit de lâcher prise sur ce que vous vivez actuellement. Moi ici, concrètement, j'ai l'impression que vous êtes des célibataires qui ont déjà rencontré votre flamme jumelle, hein. Vous êtes peut-être dans un parcours de flamme jumelle et séparé justement de votre jumeau, ce qui explique donc le facteur religieux, la nuit noire de l'âme, hein. Donc si c'est le cas, lâchez prise sur votre lien, avancez, restez dans votre amour inconditionnel. Donc aimez-vous, respectez-vous, vous devez avancer en toute confiance, d'accord? Vous traversez une période qui est très difficile, une période où vous vous sentez seul, où vous êtes face à vos peurs, face vraiment à ce côté sombre de vous-même, ce qui est tout à fait normal, hein. Sachez que cette période-là va passer, ça ne dure pas non plus une éternité. Regardez, il y a la petite lumière ici au bout, donc sachez qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Donc lâchez prise, restez confiant par rapport à cette situation. Pour les autres qui ne sont pas forcément en relation de flamme jumelle, ici on vous dit que vous traversez cette période de célibat parce que
il y a ce côté, cette spiritualité qui arrive pour vous. Heu, Parce qu'en fait, vous avez besoin de vous consacrer et vous concentrer sur autre chose que sur votre vie sentimentale. C'est de vous consacrer et de vous concentrer sur vous-même, sur votre propre amour. Vous n'êtes pas prêt, vos énergies ne sont pas prêtes à les partager à une autre personne, à avancer avec quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, vous allez faire un éveil spirituel. Et donc c'est pour ça que la vie fait en sorte que vous restez seul, parce que vous avez vraiment besoin d'être centré, ancré à vous-même en fait, hein. Donc lâchez prise par rapport à cette situation-là, à ce que vous vivez, parce que c'est tout à fait normal ce que vous vivez, tout à sa juste place, hein. Comme je disais, c'est pareil pour les relations de flammes jumelles, hein. Vous êtes face à vos peurs afin de pouvoir les guérir. D'accord? C'est très important. Soyez sincère, honnête avec vous-même, hein. Accueillez tout ce qu'il se passe. Même si c'est des énergies négatives, accueillez vos peurs, accueillez votre côté sombre, vos angoisses, vos peurs, votre colère, tout ce qui est négatif, vous devez l'accueillir en toute bienveillance. Restez dans votre amour, dans votre compassion, c'est très important, restez dans votre bienveillance pour pouvoir avancer. En tout cas, pour vous célibataires, je ne vois pas de rencontre pour vous dans l'immédiat, parce que comme je disais, soit vous êtes dans une relation de flamme jumelle et vous êtes séparés actuellement de votre jumeau. Dans ce cas-là, je ne vois pas de retrouvailles entre vous immédiatement. Et pour les autres qui ne sont pas dans des relations de flamme jumelle, je ne vois pas de rencontre pour vous. Vous avez vraiment besoin d'être axé sur vous-même et d'évoluer vous-même à l'intérieur de vous, de vous retrouver. En message des anges, j'ai la carte sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc voilà, vous avez besoin de retrouver votre sagesse intérieure, c'est très important. D'accord? Donc restez vraiment dans cet amour propre, dans cette bienveillance pour vous-même, dans cette compassion. C'est très important. Voilà pour le tas numéro 4. J'espère que j'étais assez claire pour vous malgré mon petit bug de tout à l'heure. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.